Bonjour les mamans, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc je profite un petit break dans ma voiture à regarder mes enfants jouer pour faire ce nouvel épisode consacré au corps. Nous avons vu la dernière fois qu'il était important de se connaître soi-même en faisant un bilan sur nos forces et nos faiblesses, et aussi important d'utiliser ce même principe dans tout ce que nous entreprenons. Lorsque nous avons un projet, il est important de connaître nos forces, nos faiblesses personnelles et de pouvoir saisir les menaces et les opportunités qui pourraient avoir un impact sur la réalisation de notre projet. Et c'est la même chose avec notre corps. Avec notre corps, il est important que nous puissions le décoder, connaître quelles sont ses forces et ses faiblesses afin de pouvoir mieux vivre avec notre enveloppe charnelle. Notre corps a des humeurs, des rondeurs, des couleurs, et il est important que nous sachions lire entre ces lignes, entre ces courbes, afin de mieux vivre avec nous-mêmes. Alors maman, aujourd'hui, je t'embarque, nous parlons de ce corps que soit tu malmènes ou que tu pouponnes chaque jour. Alors, maman, si tu es chrétienne, tu sais sûrement l'importance du corps pour Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est donc dans notre corps qu'il habite. Et que nous devons prendre soin de notre corps parce qu'il est un outil que nous utilisons, pour servir notre Dieu. C'est au travers de ton corps, maman, que tu peux t'occuper de tes enfants, que tu peux être la mère que tu es. Et donc, tu dois pouvoir le lire. Et ça commence à tous les niveaux. Dieu a bien fait les choses. Notre corps est comme un thermomètre qui nous dit, et ce, bien avant les médecins et les personnes extérieures, notre corps nous dit quand quelque chose va mal. Si tu es stressé, tu peux avoir par exemple des douleurs dans le dos ou dans le cou. Ça dépend des personnes, mais parce que tu sais que tu vas avoir des douleurs dans le dos de manière subite, sans raison apparente, tu vas décoder et savoir que c'est ton corps qui te dit tu es stressé et tu vas prendre les mesures nécessaires pour changer les choses, pour corriger. Lorsqu'on va voir un médecin, on fait un bilan dans le but de savoir ce qui va ou ce qui ne va pas dans notre corps. Et c'est la même chose pour toi, maman. Tu dois apprendre à décoder les signaux que ton corps t'envoie afin de savoir ce que tu dois corriger, ce que tu dois ajuster dans ta conception de ta vie. Parce qu'en fait, ce que ton corps va te dire, ce sont des choses qui ont des manifestations physiques, mais qui viennent aussi de ton mental. Admettons, maman, que tu aies des problèmes de poids et que tu es vraiment en surpoids. Eh bien le problème peut être à plusieurs niveaux. Il peut être hormonal et il peut être aussi dans ta relation avec la nourriture. Pourquoi est-ce que tu manges plus que tu ne devrais, ou pourquoi est-ce que tu fais les mauvais choix d'aliments? L'important va être de trouver la source, la cause, et cela, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Pourquoi est-ce que tu manges beaucoup de sucre? Qu'est-ce que tu essaies de combler en consommant certains aliments? Donc, maman, tu vois que c'est important de connaître et de décoder le langage de ton corps. Lorsqu'on est femme et qu'on attend un enfant, par exemple, les médecins vont nous demander d'être alerte et de faire attention aux moindres changements pour être capable de déceler rapidement des problèmes de santé. Parce que nous ne sommes plus seuls, nous avons en nous un être à protéger. Et bien souvent, avant d'être maman, on a
pas toujours donner d'importance aux changements physiques que nous vivons. Mais avec la maternité, on apprend à voir comment notre corps réagit à certaines choses et c'est important. Donc maman, tu dois apprendre à connaître ton corps et ce à différents niveaux. Donc maman, qu'est-ce que ça peut être concrètement? Concrètement, tu peux commencer par ta peau. C'est un exemple. Ta peau peut te dire si tu as des carences ou pas. Je rigole avant même de parler parce que j'entends une voix qui dit est-ce que les noirs peuvent être pâles? Non, par exemple, moi, lorsque je suis un peu pâle, ça peut vouloir dire que j'ai des problèmes de fer. Parce que c'est un problème récurrent chez moi, donc je peux savoir juste en regardant ma peau, l'état de ma peau, en regardant mon visage, je peux savoir que j'ai des problèmes de fer. Donc maman, apprends à connaître ta peau, tes cheveux aussi par exemple. Tu regardes peut-être d'autres femmes et tu te dis mais j'aimerais avoir de si beaux cheveux. Mais c'est peut-être simplement, la différence c'est que ces autres femmes-là connaissent leurs cheveux. Elles savent quel type de cheveux elles ont, elles savent quels produits vont bien avec leurs cheveux. Voilà. Et alors que, donc toi, prends le temps aussi de découvrir ton cheveu pour pouvoir mieux le traiter et avoir à ton tour de beaux cheveux. C'est aussi simple que cela. Idem pour tous les produits que tu mets sur ta peau. Ne sois pas juste à la course à acheter tout ce que tout le monde met, mais trouve ce qui va avec ta peau. Donc, la même chose niveau alimentation. Ce que nous mangeons a un effet sur notre peau et même sur notre apparence physique tout simplement. Je donne un exemple. Moi, j'ai découvert après des années que j'avais un problème lorsque je consommais des aliments à base de farine de blé. Donc, lorsque j'ai fait des tests où j'ai arrêté la farine de blé pendant juste 24 heures, j'ai vu la différence dans mon corps. Donc maman, il y a des choses que tu peux faire. Par exemple, tu te sens ballonné. Tu vas noter ce que tu manges les jours où tu te sens ballonné et tu vas essayer de tirer des conclusions, de voir tel jour j'ai mangé cet aliment-là et en effet à chaque fois que j'ai mangé cet aliment-là ou est-ce que j'ai mangé un aliment à base de telle ou autre chose, j'ai été ballonnée, j'ai eu des problèmes. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est important, maman, que tu puisses te connaître. Au niveau de ton cycle hormonal aussi. Lorsque nous avons nos menstrues, les femmes, je donne un exemple, nous avons peut-être plus faim et nous avons aussi peut-être besoin de prendre des suppléments en fer. Si tu ne sais pas ces choses-là, tu vas vivre ta période de menstruation mal. Tu vas te sentir fatiguée et tu vas te demander mais pourquoi? Eh bien maman, c'est peut-être que tu as besoin de prendre des suppléments en fer pendant cette période pour mieux la vivre. D'accord? Je pourrais donner encore plus d'exemples, mais il est important de savoir décoder comment mon corps se sent lorsque je suis dans ma période d'ovulation. Comment est-ce que je me sens dans ma tête à ces instants-là. J'ai commencé il y a quelques années que j'utilise une application, l'application Flow, et cette application m'a permis aussi de me connaître parce qu'elle m'a donné des données, des feedbacks dans chaque période de mon cycle hormonal qui m'a permis de mieux me connaître. Et par exemple, si je veux jeûner, je décide de jeûner, je vais faire attention à ne pas le faire pendant ma période de règles, par exemple. Je vais me dire que si j'ai mes règles, je ne vais pas jeûner parce que c'est une période beaucoup plus délicate pour moi où je ne me sens pas particulièrement en forme, où j'ai beaucoup plus faim. Voilà, j'ai faim et j'ai des carences de fer. Donc, je vais prendre des suppléments en fer et je vais choisir de ne pas jeûner, à moins que cela soit poussé
par le Saint-Esprit et à ce moment-là, Dieu veillera à te donner les forces nécessaires pour pouvoir jeûner. Donc voilà maman, j'espère que tu as compris. Donc tous les jours, note s'il y a des choses que tu vis par rapport à ton corps et que tu ne sais pas trop mettre un nom dessus et tu ne sais pas trop ce qui les cause, commence par noter ce que tu fais, ce que tu mets sur ta peau, quel produit tu utilises tel jour qui a fait que tes cheveux étaient différents, qu'est-ce que tu as mangé ce jour-là qui a fait que tu étais ballonné. C'est très très important maman, c'est l'exercice que je te donne aujourd'hui. Voilà maman, je conclus donc aujourd'hui cet épisode. Tu me diras que je n'ai pas parlé de l'apparence physique. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder dans un autre épisode. Et d'ailleurs, j'ai fait également, j'ai parlé de l'habillement par exemple du chrétien dans un podcast et je te mettrai le lien en commentaire. Mais d'ici là, maman, comme je l'ai dit, ton exercice, c'est d'essayer de comprendre tes forces, tes faiblesses par rapport à ton environnement, par rapport à qui tu es. Fais ton bilan personnel et apprends également à connaître ton corps. Donc voilà, je clôture ici notre série de 2 épisodes sur Connais-toi toi-même. Ciao et à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout.